Bonsoir, Tata Josiane. C'est Ingrid Linda. J'envoie ce voice pour donner mon témoignage. En fait, pendant le confinement, je remercie d'abord le Seigneur pour le confinement qui a eu lieu. Parce que grâce à cela, j'ai pu vraiment m'approcher de lui et suivre beaucoup d'enseignements. Les vôtres, des vidéos et aussi ceux de Papa Castanou. Franchement, et j'ai beaucoup été édifiée. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je m'étais inscrite donc à la session du 3 avril des passionnés de Dieu et j'ai commencé à suivre les cours. J'ai commencé à suivre les cours et cela m'a permis vraiment d'apprendre aussi à prier, d'être ordonnée dans la prière. Et j'ai beaucoup aussi appris à me lever tôt le matin pour pouvoir prier. Et vraiment, et cela m'a apporté beaucoup. Et de plus, je venais de me séparer du père de ma fille. On n'était pas mariés, je précise bien qu'on n'était pas mariés. Il m'avait juste doté. On avait une petite fille. On était allé au Cameroun, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. On est revenu, on avait programmé se marier. Je rappelle aussi qu'il n'est pas chrétien. Il n'était pas chrétien et à un moment, ça n'allait plus. Il y avait beaucoup de bagarres et on s'est séparés. Je suis partie, on ne s'est pas séparés, je suis partie. Un jour, je me suis levée, je suis partie. L'assistance sociale m'a donné un appartement, donc j'étais dans un appartement comme ça, il n'y avait presque rien. Donc j'étais là-bas avec ma fille. Le père de ma fille ne s'occupait pas de nous, d'elle, parce que moi, j'avais pas... Normalement, il devait donner quelque chose pour la petite, il ne voulait pas le faire, et il a commencé à me menacer. Et pendant le confinement, c'était difficile pour l'enfant et moi. Alors j'ai décidé, je lui ai envoyé les messages, je parlais mal, mais quand j'ai commencé à faire ma formation, quand j'ai commencé à prier, commencé à remettre la situation au Seigneur, j'ai retrouvé d'abord ma paix. J'ai retrouvé ma paix, mon calme. J'ai compris que je vivais même dans le péché. C'est pas parce qu'il m'avait doté que c'était mon mari. J'ai compris aussi que vraiment épouser un homme chrétien, vraiment c'est prier. Non, si déjà ta vie spirituelle ne va pas, et si tu épouses encore un homme qui n'est pas chrétien, ça n'ira pas du tout. Tu seras encore plus dans la souffrance. Alors, j'ai commencé à changer. Je ne l'envoyais plus les messages pour lui dire n'importe quoi. J'ai laissé tomber. Et tout ce que je faisais, je priais le Seigneur de me délivrer de cette relation, de me délivrer de la haine que je portais contre lui, de me délivrer de l'envie de vouloir le traîner devant les tribunaux. Et j'ai dit, Seigneur, il a une fille, il doit s'en occuper. Tout ce que moi je veux, c'est que voilà, qu'il paye la pension alimentaire et c'est tout, Seigneur. Et puis, c'est passé. Le Seigneur commençait à travailler en moi. Ça n'a même pas fait avant même la fin de la formation. Un jour, je reste, le père de ma fille m'appelle, qui veut voir ma fille. J'ai voulu refuser, mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre, non, il faut accepter. Il est venu, il a vu la petite, il était content, il m'a demandé si on manquait quelque chose, si j'avais besoin de quelque chose. Je lui ai dit non. Il a même vu que, bon voilà, on était bien, il n'y avait pas de problème. Je n'avais pas de voiture, je suis dans un petit village en Belgique, on n'avait pas de voiture. Le Seigneur a mis devant mon chemin ma voisine qui allait faire mes courses, elle me ramenait tout ce qu'il fallait. Et si j'avais quelque chose à faire, même la pharmacie et tout ça, elle nous aidait. Donc, pour cela, il n'y avait pas de problème. Le Seigneur pourvoyait toujours à toutes choses. Même quand, à un moment, je me suis fait mal à la maison, et il a dû toucher le cœur de l'assistance sociale qui est venue s'occuper de moi et tout. Donc, franchement, pendant le confinement, l'enfant et moi, nous n'avons manqué vraiment de rien. Au nom de Jésus. Alors, quand le père de ma fille est revenu, il est revenu très calme, ce qui m'a étonné. Il est revenu très calme, il s'est même excusé par rapport à tout ce qui s'est passé entre nous. Il a même dit que voilà, qu'il est prêt à m'épouser, qu'il est prêt à ce que je rentre. Je lui ai fait comprendre que non, non, c'est bon, il n'y a plus d'amour. Moi, je ne t'aime plus, je ne veux plus revenir vers toi, je suis une nouvelle personne maintenant. Ce qu'il faudrait faire, c'est juste qu'on signe les papiers pour la pension alimentaire de la petite. Il m'a dit, bon voilà, j'ai dit la somme que j'aimerais qu'il me donne tous les fins du mois pour l'enfant. J'étais étonnée du fait qu'il m'a dit, ok, oui, il me donnera cette somme. Il y avait une facture de l'hôpital que je payais. Or, c'est lui qui devait payer parce que l'enfant était assuré chez lui. Il a refusé de payer cette facture-là quand je vivais avec lui. Je lui ai dit, voilà, j'avais fait un plan de paiement. Cette facture-là, c'est toi qui devais payer vu que c'est toi qui reçois les remboursements de cet argent. Il m'a dit, oui, oui, que je laisse le reste de la facture, il va payer. Et ce qui vraiment m'a étonné, j'ai dit, waouh, gloire au Seigneur. J'étais dans un appartement social, alors c'est pour un temps.
on te garde là-bas et après, il faudra que tu cherches ton appartement. Le Seigneur m'a béni. Il y a une dame qui a quitté son appartement. Elle me connaissait. Elle m'a dit, ah, j'ai quitté mon appartement. Tu peux l'occuper et c'est pas trop cher. J'ai vu visiter l'appartement. 2 chambres bien. J'ai dit, waouh, Seigneur, comment je vais faire pour meubler cet appartement? J'avais rien. On est venu, la petite et moi, on a mis juste nos vêtements. Le Seigneur a touché la voisine qui était à côté, une dame blanche. Jacqueline, elle est venue, elle m'a salué, elle m'a dit, ah Ingrid, vous avez des meubles? J'ai dit non. Elle me dit, ah, qu'elle a des vieux meubles, elle peut me donner. J'ai dit oui. Tata Josiane, quand les meubles sont arrivés, les meubles avaient la même couleur que les murs. Les meubles sont beaux, propres, Tata Josiane. Donc, il n'y avait rien à dire. J'étais seulement ébahie. Je suis restée sans voix. Le père de ma fille, il est parti, il m'a cherché. La salle à manger, il m'a donné son écran plat qui était chez lui. Il m'a dit, ah, quand c'est installé, tu avais choisi ça pour la petite, ça t'a plu, je te donne. Il est venu la déposer. Tata Josiane, ma maison a été meublée. Il m'a acheté la machine à laver. Il m'a acheté le micro-ondes sans que je ne lui demande. Tata Josiane, il a mis sans demander que je me suis dit qu'il devait faire ça peut-être pour vouloir venir de temps en temps chez moi. Non, non, non. Il a fait comme ça, de bon cœur et c'était tout. Tata Josiane, je suis chez moi, j'étais tellement tranquille, j'ai vu que le Seigneur a pourvu. Et Tata Josiane tient à préciser que chaque fin du mois, je donnais toujours ma dîme. Chaque fois que je recevais même quelque chose ou bien la famille m'aidait, je donnais toujours ma dîme. Je disais, Seigneur, que l'enfant et moi ne manquent de rien. Et vraiment, le Seigneur a pourvu. J'ai vu la main de Dieu. Quand je regarde, même mes rideaux, c'est la mère du père de ma fille. C'est la mère du père de ma fille qui m'a apporté. Elle m'a dit, ah, qu'elle avait gardé ça pour moi. Quand elle devait me donner ça quand je revenais du Cameroun. Parce qu'elle a vu que j'avais aimé les rideaux chez elle. Elle m'a ramené ça. C'est ça qui sont chez moi. Dans la maison, le Seigneur a touché des gens. Des gens que je n'imaginais même pas. Et la maison est absolument waouh, l'enfant et moi. Donc, Tata Josiane, j'étais au plus bas. J'étais au plus bas, mais avec la formation, j'ai appris à être forte. J'ai appris à être consciente que le Saint-Esprit est là, que c'est sur lui que nous devons compter. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup me plaindre. J'étais quelqu'un, facilement, je vais peut-être appeler une copine, commencer à pleurer, appeler peut-être ma mère, commencer à me plaindre. Oh, je n'ai pas si, comment je vais faire, non. J'ai commencé à remettre le comment au Seigneur. J'ai commencé à apprendre, à dépendre du Seigneur, à me dire, si aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Là, le Seigneur connaît pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça. Et demain, ça se passera mieux. Donc, c'est le témoignage que je voulais donner, Tata Josiane. Je suis à l'intérieur de moi tranquille, en paix. Parce que vraiment, la séparation m'a même mis KO. Je n'arrivais même plus à bien m'occuper, ni de moi, ni je sentais vraiment comment ça se ressentait sur l'enfant. Mon enfant n'a que 1 an et demi. Elle ne dormait pas la nuit. Elle était toujours en train de pleurer. Maintenant, ma fille dort toute seule dans sa chambre jusqu'au matin. Elle ne dérange plus. Elle est plus calme. Moi aussi, je suis calme dans ma tête. Je suis posée. J'ai compris que peut-être si le Seigneur était revenu, si j'étais dans une relation, j'étais encore dans cette relation, et que le Seigneur venait pendant peut-être le corona, c'est que peut-être je devais rater l'enlèvement parce que je devais être en train de vivre avec quelqu'un qui n'était pas mon mari. Et en plus même de cela, j'avais des problèmes de famille. J'avais des problèmes où on a déclaré des paroles mauvaises contre moi. Que ma mère m'a téléphoné, dit que la sœur de mon père a dit ça, c'était terrible. Et je t'avais même fait un mail. Tu m'as envoyé la prière que je devais déclarer pour couper les liens. Et vraiment, dans ma famille, il y avait beaucoup de cultes. Il y a beaucoup de cultes de crâne jusqu'à présent. Il y a beaucoup de cultes de crâne. Je me rappelle après l'enterrement de mon père, on s'est fâché, la famille s'est fâchée contre moi parce que j'avais refusé de mettre certaines choses sur ma tête. J'avais pris mon enfant, j'ai fui. Pour le funérail, ils voulaient mettre des choses, j'ai fui parce que je savais que c'est démoniaque. Alors, eux m'en voulaient par rapport à cela. Donc, j'ai commencé beaucoup à déclarer pendant le confinement. Je priais beaucoup parce que même, j'étais attaquée même dans la nuit. Dans les rêves, parfois je sursautais la nuit. Aujourd'hui, je dors en paix. Aujourd'hui, je fais mon temps de prière. Je me couche, je dors. Je me réveille quand peut-être j'ai mis mon réveil à me lever pour prier. Je suis je suis tranquille dans mon cœur.
Et tu m'avais dit qu'il ne faut pas que je garde rancune, que je prie pour ma famille. Et c'est vrai, j'avais un peu de rancune comme ça. Mais le Seigneur m'a délivré de cette rancune. Maintenant, j'ai compassion d'eux. Je prie pour eux, je suis plus calme et je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Donc, c'est le témoignage que je voulais apporter à Josiane. Je vous remercie vraiment beaucoup. Beaucoup pour vos messages, beaucoup pour vos encouragements, beaucoup pour vos réponses. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez quand même pris la peine de nous répondre. Chaque fois, j'ai envoyé peut-être 3, mais vous m'aviez toujours répondu. Merci à toute l'équipe. Merci vraiment. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, vous garde, vous fortifie, vous apporte tout le nécessaire dont vous avez besoin dans l'évangélisation. Soyez bénis. Que le Seigneur reçoit nos actions de grâce. Soyez grandement bénis et richement bénis. Vous et votre famille et les enfants. Merci beaucoup.